cachés sous la poussière rouge impitoyable de l'outback australien. Un groupe de marginaux endurcis est tombé sur quelque chose qui pourrait changer leur vie à jamais. Une opale rare à matrice arc-en-ciel, d'une valeur estimée à 200 000 $. Mais ici, rien n'est facile. Chaque coup de pioche était plus qu'une simple recherche de trésors. C'était une lutte pour la survie, la liberté et un avenir loin de tout. Cette opale était-elle le jackpot qu'ils recherchaient, ou le début de leur chute? Sous un soleil de plomb et la sueur coulant sur leur dos, ils s'aventurent plus profondément dans des tunnels oubliés, abandonnés par les mineurs il y a des décennies. Que cachaient ces décombres? De la poussière sans valeur ou une fortune inestimable? Cody, le novice de l'équipe, avait attendu ce moment pendant plus d'1 an, mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait découvrir. Ce n'était pas seulement précieux, c'était légendaire. Et d'un seul coup de pioche, tout a basculé. Les tensions ont éclaté, le matériel a lâché, les loyautés ont été mises à rude épreuve. Et ce qu'ils ont trouvé ensuite, c'est la partie que personne n'avait vu venir. Il ne s'agit pas seulement d'opale, il s'agit de risques, de récompenses et d'une découverte qui pourrait bouleverser toute l'industrie. Creuser plus profond. La vérité est enfouie plus profondément que quiconque ne l'aurait imaginé. Chaque rocher comptait. Chaque scintillement dans le sol apportait une nouvelle vague d'espoir. Puis, le désastre a frappé. L'excavatrice a été touchée. Une pièce cassée signifiait une perte de temps, du carburant gaspillé et de l'argent perdu. Sans leur machine, leur quête pouvait s'arrêter net. La frustration était palpable. Ils n'étaient pas là pour perdre leur temps. Ils étaient là pour trouver de l'or. De l'or opale. Alors que la situation semblait ne pouvoir empirer, le danger planait au-dessus de leur tête. Les parois des anciens tunnels n'étaient pas aussi solides qu'elles en avaient l'air. Une seule fissure pouvait faire s'effondrer des tonnes de roches et les piéger à l'intérieur. Ils devaient être prudents, mais ils ne pouvaient pas simplement partir. Plus ils allaient en profondeur, plus le matériau était de bonne qualité. Les risques, eh bien, cela faisait partie du métier. Un seul faux pas, et il ne s'agirait plus seulement de perdre de l'opale, il s'agirait de survivre. Au fil des heures, ils passaient au crible chaque débris, espérant que les anciens avaient manqué quelque chose de précieux. Puis, enfin, une lueur, un éclair de couleur, un signe que la chance était peut-être de leur côté. Ils creusaient avec leurs mains, extrayant des morceaux d'opale brute, non-polia, verte, violette, orange, des couleurs qui signifiaient de l'argent, beaucoup d'argent. C'était ça, c'était ce qu'ils recherchaient. Et plus ils creusaient, plus ils en trouvaient. Petit à petit, leur collection s'agrandissait. Au début, ils n'avaient qu'1 kilo, puis 2, puis 5. Le poids augmentait, tout comme l'excitation. Je crois que j'ai tout. Les gars, bon, les filles, où est-ce qu'on commence à emballer? Parce qu'il se fait tard. Ça vous dérange de les cuisiner pour nous? Non, avec plaisir. Chaque nouvelle pièce était comme une petite victoire. Il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent pour la journée. C'était quelque chose de plus important. Il s'agissait d'assurer leur avenir, de prouver que tout leur travail acharné, leur sueur et leurs longues heures en valaient la peine. Ils savaient que ce qu'ils avaient n'était pas ordinaire, mais l'opale brute, tout droit sorti de la terre, ne brille pas comme les gens s'y attendent. Elle cache sa beauté sous une surface rugueuse et terne. Il fallait un travail minutieux et précis pour faire ressortir les couleurs emprisonnées à l'intérieur. Ils l'avaient déjà fait auparavant, mais cela ne rendait pas la tâche plus facile. Le processus exigeait une patience à toute épreuve. Tout d'abord, l'opale devait être traitée. Un mélange de sucre et d'acide était la clé pour révéler ses couleurs. C'était un travail délicat. Trop ou trop peu pouvait tout gâcher. Chaque étape comptait. Puis venait la partie la plus difficile, l'attente. Les secondes se transformaient en minutes, les minutes en heures. Le temps semblait s'être arrêté. Le traitement allait-il faire ressortir les couleurs qu'ils recherchaient? L'opale allait-elle briller de bleu profond, de verts riches et de rouge flamboyants? Et surtout, cette découverte allait-elle tout changer? Enfin, le moment de vérité arriva. Le résultat dépassait toutes leurs espérances. Devant eux se trouvaient 60 kilos d'opale traitée,
Chaque pierre scintillait, brillant de mille feux. Des bleus aussi vifs que l'éclair, des verts aussi profonds que l'océan, des rouges qui vacillaient comme le feu. C'était rare, c'était précieux. Et surtout, c'était leur chance. La nouvelle s'est rapidement répandue. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, un acheteur de Melbourne leur a fait une offre. Le prix? 18 000 $ pour une infime partie de leur butin. Cela signifiait que l'ensemble de leur collection valait la somme astronomique de 180 000 $. C'était plus que de l'argent. C'était de la sécurité. C'était du nouveau matériel. C'était une chance réelle d'accéder à quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Pour les Misfits, ce n'était pas seulement une bonne journée. C'était la preuve que le travail acharné paie. Que prendre des risques peut mener à quelque chose d'incroyable et que parfois, les meilleures trouvailles ne reviennent pas toujours aux anciens. Mais était-ce juste un coup de chance? Ou y avait-il quelque chose d'encore plus grand caché sous la terre et les pierres? Attendant d'être découvert, une chose était sûre. Ce ne serait pas la dernière fois qu'ils creuseraient profondément, à la recherche de quelque chose qui pourrait changer leur vie à jamais. Ils avaient trouvé quelque chose d'important, mais trouver une opale n'est que la moitié du chemin. Rester dans la course est le véritable défi. À la poursuite du feu sous un soleil de plomb. L'extraction d'opale n'est pas pour les faibles, et personne ne le prouve mieux que les Misfits de Outback Opal Hunters. Ces gens ne sont pas de simples chasseurs de trésors. Joe Calmer, Angel Dempsey et Juan Vasco sont là-bas, dans l'Outback australien impitoyable, extrayant des gemmes de la terre comme si leur vie en dépendait. Leur territoire, Andamooka, en Australie méridionale, une ville si isolée et brûlée par le soleil que seuls des lézards et des fous oseraient y vivre, avec des températures pouvant atteindre 50 degrés. C'est le genre d'endroit où l'on devient riche ou où l'on est englouti par la poussière. Mais ceux qui persévèrent pourraient bien tomber sur quelque chose qui vaut toute leur sueur et leurs efforts. Andamooka n'est pas une ville minière comme les autres. Elle est légendaire. À peine 300 personnes y vivent. Et pourtant, elle abrite certaines des opales les plus magnifiques de la planète. Ces opales ne se contentent pas de briller. Elles conservent mieux leur éclat que la plupart des autres grâce à leur faible teneur en humidité. Même la reine Élisabeth a reçu l'une des plus belles opales d'Andamooka, une pierre de 203 carats qui lui a été offerte en 1954. Mais ne vous laissez pas tromper par cette connexion royale. L'exploitation des opales ici n'a rien de glamour. C'est un travail éreintant avec un taux de réussite qui fait passer le jeu pour une valeur sûre. Les Misfits travaillent d'arrache-pied depuis des années et apparaissent dans plusieurs saisons de l'émission. Ce ne sont pas des machines bien huilées. Ils sont rugueux, mais ils surmontent sans cesse les revers et les déceptions. Oh. Quoi? Vous êtes là? Oui. Ça commence à craquer juste à côté de nous. Je vais vous demander de quitter cet endroit dangereux. D'accord. Filmez quand c'est fermé. Prenez la saison 7. Épisode 6. The Value of Misfits. C'est là qu'on les voit fouiller des puits abandonnés en Australie méridionale, gratter la terre, dans l'espoir de trouver le jackpot qui justifierait toute leur souffrance. Et de temps en temps, ils y parviennent, comme cette fois où ils ont déterré une opale cristalline aux reflets violets et verts. Ils sont repartis avec 8 000 $, la preuve que parfois, la saleté paie. Mais l'exploitation des opales n'est pas toujours rose. Alors qu'ils pensaient avoir touché le jackpot, ils sont tombés sur une opale peinte. Une telle trouvaille aurait dû changer leur vie. Mais le marché en a décidé autrement. Il s'avère que ce qui semble précieux dans le sol ne se vend pas toujours au prix espéré. C'est un coup dur. Travailler pendant des semaines, voire des mois, pour s'entendre dire que cela ne vaut pas autant que vous le pensiez. C'est une réalité cruelle à laquelle tous les mineurs d'opale sont confrontés, et les marginaux ne font pas exception. Puis est venu le moment qui a presque donné un sens à toute cette sueur et à tous ces échecs. Les marginaux ont déterré une opale Rainbow Matrix, leur plus grande trouvaille à ce jour. Ce n'était pas une pierre ordinaire, c'était un trésor, un véritable tournant. Finalement, la chance leur a souri et la récompense a été énorme. Mais même avec un gros gain, l'exploitation des opales n'est jamais une chose sûre. Vous pouvez avoir une excellente saison,
puis passer des mois à ne trouver que de la poussière et des regrets. C'est la vie de ces mineurs qui misent tout sur la prochaine grande découverte. L'un des éléments les plus surprenants de l'histoire des Misfits est Angel Dempsey. Le ministre ferme l'exploitation des opales pour toutes ses différentes concessions. Ma concession est touchée. Celle de Dead Dog est touchée. Nous n'avons nulle part ailleurs où creuser. À seulement 22 ans, elle prouve qu'elle a ce qu'il faut pour survivre dans un secteur dominé par des vétérans aguerris. Avec les conseils de Joe Kalmar, elle a extrait son premier lot d'opales cristallines et conclu sa première vente. Ce n'est peut-être pas une fortune, mais dans l'exploitation minière d'opales, chaque vente compte. C'est le genre de moment qui vous fait vous demander combien de personnes rêvent de faire fortune mais ne tentent jamais leur chance. Angel l'a fait et elle réussit. Outback Opal Hunters ne cache pas les difficultés. Les téléspectateurs sont aux premières loges pour découvrir la saleté, la sueur et l'incertitude permanente qui accompagnent la chasse aux opales. L'histoire de ces marginaux ne se résume pas à des pierres précieuses. Elle parle de courage, de survie et du frisson de la quête de quelque chose d'incroyable. Et les téléspectateurs du monde entier sont accros. Diffusée dans plus de 100 pays. Du Royaume-Uni aux États-Unis, la série plonge le public dans les hauts et les bas du monde minier. Tout le monde aime les histoires de perdants qui s'en sortent. Et c'est exactement ce que propose cette équipe. Pour chaque pierre brillante extraite du sol, un danger guette qui peut tout faire s'écrouler. C'est le côté sombre de la recherche d'opales. L'exploitation des opales peut sembler être un travail de rêve, mais creusez un peu plus profondément et vous découvrirez qu'elle est pleine de dangers qui guettent. Les gens pensent qu'il suffit de descendre sous terre, de trouver une pierre brillante et de devenir riche du jour au lendemain. La réalité? C'est un travail risqué et éreintant, avec des dangers à chaque tournant. Des effondrements de tunnels à la ruine financière. Les mineurs sont confrontés à bien plus que la saleté et l'obscurité. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement d'un danger physique, détrompez-vous. D'autres problèmes se cachent sous la surface. L'exploitation minière souterraine signifie qu'une seule erreur peut vous coûter tout ce que vous avez. Imaginez la scène. Vous rampez dans un tunnel étroit et les parois se fissurent soudainement. Sans avertissement, le sol s'effondre, important tout sur son passage. Ce n'est pas un accident rare. Cela arrive beaucoup trop souvent lorsque les mesures de sécurité sont ignorées. Des outils obsolètes et un sol instable font que le désastre peut frapper à tout moment. Si vous n'êtes pas victime d'un effondrement, vous risquez de tomber dans les puits miniers escarpés. Ces trous s'enfoncent profondément dans le sol. Et un seul faux pas peut entraîner une chute longue et douloureuse. Et puis, il y a l'air. Épais, vicié et parfois mortel. Les espaces souterrains emprisonnent des gaz dangereux comme le monoxyde de carbone et le méthane, qui peuvent vous assommer avant même que vous ne vous rendiez compte de quoi que ce soit. Une mauvaise ventilation transforme ces tunnels en pièges mortels où l'on étouffe. Et n'oublions pas la chaleur extrême. Les régions minières ne sont pas une plaisanterie en matière de variation de température. Vous pouvez passer d'une chaleur torride à un froid glacial en l'espace de quelques instants, lorsque la nuit tombe. Sans équipement adéquat, les mineurs peuvent souffrir de coups de chaleur ou d'hypothermie, ce qui rend leur travail déjà difficile encore plus pénible. La terre elle-même est mise à rude épreuve par l'extraction de l'opale, et les dégâts ne se limitent pas au sous-sol. J'ai escaladé les murs. Impossible. Je n'ai pas assez de place. J'ai paniqué et quand j'ai agrippé le siège, mes mains ne voulaient plus lâcher le câble. Quand on s'agrippe, c'est fini. Impossible de lâcher prise. Les machines lourdes écrasent le sol, rendant plus difficile l'infiltration de l'eau. Résultat, l'érosion emporte la terre et détruit les sources d'eau à proximité. Les arbres et les plantes sont arrachés pour faire place aux opérations minières, laissant derrière eux des paysages arides et stériles. Une fois le travail terminé, les mineurs nettoient rarement leurs dégâts. Les tunnels vides, les puits abandonnés et la terre meuble créent un terrain vague où rien ne peut pousser. Et pour ceux qui pensent pouvoir simplement s'en aller, ces anciennes mines se transforment en pièges mortels, engloutissant quiconque a la malchance de mettre le pied au mauvais endroit.
Mais parlons de la véritable raison pour laquelle les gens risquent leur vie là-bas. L'argent. La recherche d'opale n'est pas seulement un pari sur la sécurité, c'est aussi un pari sur son portefeuille. Un jour, un mineur peut trouver une pierre précieuse, mais le lendemain, rien que des cailloux. Le marché des opales est très instable. Il est donc impossible de compter sur un revenu régulier. Certains mineurs investissent tout ce qu'ils ont dans leur travail, dans l'espoir d'une grosse rentrée d'argent qui ne viendra peut-être jamais. Dans des endroits comme l'Éthiopie, l'exploitation minière illégale ne fait qu'empirer la situation, en cassant les prix des entreprises légales et en inondant le marché de pierres de mauvaise qualité. Lorsque les prix s'effondrent, ceux qui dépendent de l'exploitation minière pour survivre se retrouvent sans ressources et sans solution. La technologie pourrait aider, mais de nombreux mineurs s'en tiennent aux méthodes traditionnelles, ce qui rend la concurrence encore plus difficile. Certains utilisent encore des outils obsolètes qui les ralentissent et les exposent à des risques accrus. Assurez-vous que ce n'était pas sur la nourriture. Hein? Oui. Oups! Oui! Je l'ai trouvé! Espérons qu'on va pouvoir le récupérer. Espérons qu'on l'a trouvé. Si les équipements miniers modernes pourraient rendre le travail plus sûr et plus efficace, ils sont trop coûteux pour de nombreux petits mineurs, sans investissement adéquat. Ces mineurs sont laissés pour compte et peinent à suivre le rythme des grandes exploitations qui peuvent se permettre de meilleurs équipements. Les individus ne sont pas les seuls à souffrir. Les villes minières construites autour de cette industrie sont tout aussi instables que le marché lui-même. Lorsque les opales s'épuisent ou que les prix baissent, ce sont des communautés entières qui en souffrent. Les villes qui prospéraient autrefois grâce à l'argent de l'exploitation minière commencent à s'effondrer. Les entreprises ferment. Les habitants partent et il ne reste plus que des rues vides et des familles en difficulté. Des endroits comme Coober Pedy, autrefois connus pour leur commerce florissant d'opales, sont aujourd'hui confrontés à une baisse de leur population et à une économie en déclin. Sans un afflux constant de mineurs et d'acheteurs, même les services de base comme les écoles et les hôpitaux commencent à disparaître. Et qu'en est-il des personnes qui continuent à travailler dans ces mines? Elles risquent bien plus que de simples fractures. La poussière qu'elles respirent chaque jour obstrue leurs poumons, entraînant à terme de graves problèmes de santé. De nombreux mineurs souffrent de maladies respiratoires chroniques. Mais il n'est pas facile d'obtenir des soins médicaux lorsque les hôpitaux sont à des kilomètres. Avec un accès limité aux médecins, même des blessures mineures peuvent s'avérer mortelles. Les soins médicaux dans les villes minières isolées sont souvent insuffisants et manquent de personnel, laissant les travailleurs avec peu d'options en cas de problème. Comme si cela ne suffisait pas, l'exploitation minière illégale ajoute une couche supplémentaire de chaos. Des mineurs non autorisés s'introduisent dans les zones à la recherche de profits rapides, ignorant toutes les règles et réglementations de sécurité. Ils creusent tout bon leur semble, laissant derrière eux un chaos de tunnels instables et de fosses dangereuses. Ces activités illégales privent non seulement les mineurs légitimes de revenus, mais créent également des tensions au sein des communautés minières. Lorsque le gouvernement sévit, tout le monde en pâtit, y compris ceux qui respectent toutes les règles. Résultat, plus d'incertitude, plus de dangers et plus de personnes qui luttent pour survivre dans un secteur déjà impitoyable. Une découverte chanceuse peut tout changer, mais dans l'exploitation des opales, la chance ne durait pas éternellement. La plus grande découverte d'opales de l'histoire de l'Outback. L'Outback australien est un endroit difficile, rempli de poussière, de chaleur et du bourdonnement constant des mouches. Mais sous toute cette saleté se cache quelque chose de bien plus précieux. L'opale. Depuis des années, les gens creusent dans ce paysage hostile dans l'espoir de faire fortune. Et grâce à l'émission Outback Opal Hunters, le monde entier peut découvrir les hauts et les bas de la chasse à ces pierres précieuses scintillantes. Certaines découvertes ont été impressionnantes, mais peu ont été aussi époustouflantes que celles faites par les chuchoteurs d'opale, Isaac et Sophia Andreu, accompagnés de leurs partenaires Chris Daff et David Darby, ne faisaient pas que s'amuser. Ils étaient en pleine fouille près de Yoa, un petit endroit du Queensland célèbre pour ses noix de Yoé.
d'étranges petites formations rocheuses qui cachent parfois des opales à l'intérieur. Mais qu'ont-ils trouvé? 150 kilos de cette pierre précieuse. Oui, vous avez bien lu. 150 kilos. Après expertise, les experts ont estimé leur valeur à plus d'1 million de dollars. En un clin d'œil, cette découverte est devenue la plus importante de l'histoire de l'émission. Imaginez passer des années à creuser dans l'espoir d'une trouvaille intéressante. Puis vous retrouvez soudainement avec une fortune entre les mains. Mais voilà le problème. L'extraction d'opale, c'est imprévisible. Une minute, vous ne trouvez que de la poussière. Et la minute d'après, vous extrayez quelque chose qui vaut plus qu'une maison. C'est tout ce que vous avez trouvé hier? Oui. En gros? Oui. Regardez ça. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle de découpe. Nous allons commencer par celle-ci. C'est ici que la magie opère. Le clou du spectacle? Une pierre si magnifique qu'ils l'ont baptisée Yoamun. Une pierre unique aux couleurs incroyables qui vaut plus de 50 000 dollars. C'est le rêve de tous les mineurs. Mais combien de fois cela arrive-t-il? Presque jamais. La plupart des gens passent des années à creuser et gagnent à peine de quoi continuer. Les Opal Whisperers ont obtenu ce que tous les mineurs espèrent. Un coup de chance qui change tout. Mais ce n'est pas seulement une question de chance. Il faut savoir où chercher, comment creuser et quand persévérer, même lorsque cela semble inutile. Et ils n'ont pas été les seuls à faire fortune. Les Mucha Boys, une équipe plus récente, ont également eu leur moment de gloire. Leur première saison en tant que mineurs indépendants n'était pas seulement une question de preuve. Il s'agissait de survivre. Puis, sortis de nulle part, ils ont extrait un énorme morceau d'opale. Le genre de trouvaille qui vous fait croire à tous les efforts, à toute la sueur, à toutes les journées passées couvertes de saleté et de déception. Pour eux, cela a été un tournant, le moment où ils ont réalisé qu'ils étaient au bon endroit et qu'ils faisaient ce qu'il fallait. C'est ce qui motive ces mineurs, l'idée qu'à tout moment, le prochain coup de pioche pourrait changer leur vie. L'opale n'est pas comme les autres pierres précieuses. Elle ne brille jamais deux fois de la même manière. La façon dont elle capte la lumière, les couleurs qui changent et bougent, tout est imprévisible, tout comme la chasse elle-même. Ça ne peut pas être cette couleur. Oh, mince. C'est pour ça que la pelle est tombée en panne. Au moins, on a trouvé quelque chose. Ce n'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Une pierre peut ne valoir rien, tandis qu'une autre peut valoir une fortune. C'est pourquoi les collectionneurs et les bijoutiers en raffolent, et c'est pourquoi les mineurs sont prêts à tout risquer pour en trouver. Mais même si l'argent est important, la vraie magie réside dans la découverte. Trouver quelque chose qui était caché depuis des millions d'années, quelque chose que personne n'a jamais vu, ça n'a pas de prix. Outback Opal Hunters ne montre pas seulement les victoires, mais aussi les difficultés. Les tempêtes de poussière, le soleil brûlant, le matériel qui tombe en panne au pire moment. Ce n'est pas glamour. C'est un travail éreintant, frustrant et souvent décevant. Mais pour ceux qui persévèrent, la récompense peut être incroyable. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la technologie, même l'exploitation des opales commence à changer. Trouver une opale de 200 000 dollars est-il une question de chance? Ou l'Outback cache-t-il des trésors encore plus grands qui attendent d'être découverts? Donnez-nous votre avis. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en savoir plus.